J'ai mesuré la volonté de servir de notre jeunesse à travers l'expérience de mes propres enfants. J'ai 4 enfants. Le 13 novembre au soir, nous étions au restaurant. Mes enfants qui ont vécu une vie militaire un peu trépidante en accompagnement n'avaient pas forcément jusqu'à présent envie de servir dans l'armée. Le 13 novembre au soir, un de mes fils a perdu un de ses camarades au Bataclan. Et donc jusqu'à 3 h du matin, j'ai discuté avec mes enfants et ils m'ont dit « Papa, on n'a pas envie de devenir militaire comme toi à temps complet, mais on a envie de faire quelque chose pour notre pays. C'est notre jeunesse de France qui a été attaquée, on a besoin de faire quelque chose. Comment peut-on faire pour devenir réserviste ?» Et je me suis dit, à ce moment-là, il est en train de se passer quelque chose en France. Et les faits ne se démentent pas. Aujourd'hui, les candidatures affluent par milliers, majoritairement des jeunes, qui 20 ans après la suspension du service national, décident aujourd'hui de donner une partie de leur temps au service de leur pays, en ayant ce sentiment à la fois de servir leur pays, de servir la France. Le sentiment patriotique, ce sont des mots qui reviennent aujourd'hui, qui n'étaient pas galvaudés, et qui en tout cas, quoi qu'on puisse en penser, représentent un certain nombre de valeurs pour notre jeunesse de France. Alors cet engagement, il est là, il est en augmentation de 30%. À la fin de l'année 2014, nous étions sur une moyenne de 1000 réservistes par jour en engagement opérationnel, dont 70 sur la fonction protection. Nous sommes actuellement à 1450 réservistes par jour, dont près de 500 dans la fonction protection. L'objectif qui nous est assigné à l'horizon 2018, c'est d'atteindre 1000 réservistes par jour sur la mission Sentinelle. La réserve opérationnelle de l'armée de terre participe pleinement à l'opération Sentinelle à hauteur de 10%. C'est l'objectif final qui nous est assigné par le ministre. Comment ? Chaque régiment de l'armée de terre aujourd'hui, nous comptons de l'ordre de 80 régiments. Dans chaque régiment de l'armée de terre, c'est 1 millier d'hommes à peu près, nous avons une compagnie de réserve. Cette compagnie, commandée par un capitaine de réserve avec 4 chefs de section qui sont des lieutenants en règle générale, également réservistes. Chaque section est composée d'une trentaine de réservistes. Donc cette réserve est totalement intégrée aux unités d'active et elle en renforce en permanence les capacités. Donc nos réservistes font acte de disponibilité en fonction des périodes de programmation et d'engagement du régiment et des unités élémentaires sur l'opération Sentinelle. Ils font acte de candidature et à ce moment-là, ils sont engagés soit en unités constituées, du volume groupe, c'est-à-dire une dizaine de réservistes, section, une trentaine, voire compagnie de réserve à 62 personnels. Ils agissent soit de manière autonome, soit en étant pleinement intégrés dans des unités d'active, et ce qui est excellent pour le renforcement de la cohésion active-réserve. Donc nous jouons la totalité des cas de figure, réserve engagée de manière autonome ou réserve engagée en étant intégrée aux unités d'active. L'employabilité, c'est le fait d'être déployé sur le territoire national en ayant ce sentiment de participer pleinement à une mission opérationnelle valorisante aux côtés de leurs camarades d'active. L'employabilité du réserviste crée la fidélisation, c'est indéniable. Cette employabilité, nous la mesurons, le rapport sur le moral du réserviste n'a jamais été aussi bon depuis les 10 dernières années. Donc ça, c'est un facteur indéniable et nous le mesurons clairement à travers ce qui est rapporté par les réservistes dans les questionnaires que nous leur livrons. C'est l'employabilité, c'est la fierté de servir qui crée la fidélisation.